Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Entre nous. Pas obtenir un ventre plat et une taille gainée, ça ne marchera pas. Aujourd'hui c'est Céline et j'avais envie de revenir avec vous sur un sujet qui crée beaucoup de confusion, la cambrure. Alors pourquoi est-ce que je demande systématiquement de la garder quand on travaille le renforcement du ventre? Et puis pourquoi j'insiste autant alors que beaucoup de professionnels, alors pas tous heureusement, mais certains d'entre eux disent l'inverse. Alors, je vous explique tout ça dans ce podcast parce que pour moi, c'est vraiment pas un détail, c'est vraiment fondamental. Dans la première partie de ce podcast, je vais vous dire pourquoi il est important, essentiel, fondamental de garder la cambrure. Et en deuxième partie, je vais vous donner des conseils vraiment de placement pour vous placer correctement pour obtenir des résultats sur la musculature de votre ventre. Ça, c'est vraiment important pour moi. La semaine dernière, l'une d'entre vous m'a envoyé un post d'une kiné sur les réseaux sociaux, sur Instagram précisément, en me disant bon, écoutez Céline, moi là, je commence à plus rien n'y comprendre, je sais plus qui croire. Alors en effet, cette kiné explique que pour travailler le diastasis, il faudrait enfoncer le nombril contre la colonne vertébrale, comme si on aspirait, vous savez, avec une paille. Alors, avant même de débattre sur le point aspiré avec une paille, je voudrais déjà vous expliquer ce qu'est exactement le diastasis, car peut-être certaines d'entre vous ne savent pas, ne connaissent pas bien ce terme, et puis surtout, comment, par sa structure anatomique, on peut revenir avec des abdominaux corrects, effacer ce diastasis petit à petit, c'est pas une fatalité, on peut remettre vraiment les choses en place. Le diastasis concerne les grands droits, les muscles abdominaux les plus superficiels. Vous savez, ceux qui forment les tablettes de chocolat, le fameux six-pack qu'on voit d'ailleurs souvent dans les vidéos de fitness. Ces grands droits s'insèrent sur le sternum jusqu'au pubis. Ce sont donc quand même de longs muscles, comme deux grands rectangles verticaux. On peut dire le grand droit ou les grands droits, les deux fonctionnent. Mais il s'agit bien quand même de deux muscles distincts, séparés donc par une aponévrose, une petite ligne blanche, un tissu conjonctif qui sépare donc ces deux muscles. Vous la voyez parfois d'ailleurs, cette ligne blanche pendant les grossesses. Alors, le diastasis, c'est lorsque cette ligne, en fait, s'ouvre et que les viscères poussent vers l'avant. On perd alors le soutien naturel, ce fameux grillage musculaire qui protège le centre. Parfois, on peut même passer les mains entre les deux grands droits. Alors, c'est pas du tout agréable et puis pas très esthétique non plus. Et au-delà de ça, c'est surtout plus fonctionnel. Donc, il faut vraiment agir. Ce diastasis donc peut survenir pendant la grossesse, mais pas seulement. Il y a également, quand les personnes vont, pratiquer beaucoup d'abdos, notamment des crunchs, des abdominaux qui se font en raccourci, quand on lève, le buste et qu'on rapproche le menton, par exemple, des genoux. Donc, alors ça va créer vraiment un raccourcissement donc des grands droits qui sont des muscles fléchisseurs. Ils se contractent en concentrique, se raccourcissent et quand on les raccourcit comme ça trop souvent, eh bien, ils réagissent un peu comme une fermeture équerre qui éclate. Ça s'écarte au milieu. Je ne sais pas si cette image vous parle, mais c'est exactement ce qui se passe dans le diastasis. Les grands droits donc s'écartent comme la fermeture éclair qui éclate. Ensuite, ils n'arrivent plus à revenir parce que la bande du milieu, l'aponévrose, n'est pas aussi élastique qu'un muscle. Donc elle n'arrive pas à remettre les grands droits dans la position initiale. C'est comme si c'était un petit peu bloqué en ouverture. Donc voilà, une fois distendu, c'est donc plus compliqué pour elle de revenir naturellement. Dans le petit hub de la méthode, justement, on utilise une technique qui va aider à remettre, donc à retendre les grands droits. Parce qu'en effet, on n'est pas du tout dans un mouvement de crunch ni de raccourcissement avec notre autograndissement. Les côtes s'ouvrent sur les côtés. Parfois d'ailleurs, ce petit hub fait un peu peur, mais au contraire, en ouvrant les côtes vers le haut, eh bien en fait, on vient tirer les grands droits. En les tirant, en les lissant, comme je vous dis souvent, on les rapproche et puis au fur et à mesure, bien, on vient à bout des diastasis. C'est pas une baguette magique, mais en général, ça fonctionne bien. Au bout de plusieurs semaines, vraiment, on revoit les grands droits se rapprocher et ça, donc, c'est essentiel pour le maintien des viscères. Mais évidemment, pour ça, il faut absolument pas coller le nombril contre la colonne vertébrale et surtout pas de rétroversion de bassin. Parce que comme les grands droits s'attachent sur le pubis, en bas, si vous rétroversez, si vous bougez même infiniment votre bassin, eh bien vous créez un raccourcissement des grands droits. Bon, j'espère avoir été suffisamment claire dans cette notion de diastasis. Dans la vidéo donc de cette kiné envoyée par mon abonné, on voit très bien qu'à chaque fois qu'elle fait ce mouvement,
son bassin bascule légèrement. C'est presque un petit peu automatique et obligatoire parce que quand on veut montrer une grande action vers l'intérieur, quand le nombril rentre très fort comme ça, collé contre la colonne vertébrale, on écrase tellement le ventre qu'on finit par effacer un peu la cambrure. Et c'est précisément là que commencent les problèmes. Donc quand vous cherchez à enfoncer le nombril vers la colonne, vous créez une rétro du bassin, vous raccourcissez vos grands droits et ce raccourcissement n'améliore absolument pas le diastasis. Au contraire, comme je vous disais, il tend même plutôt à l'accentuer, mais c'est surtout que vous n'allez même pas obtenir un ventre plat et une taille gainée. Ça ne marchera pas. Donc, quand je vois des conseils du type serrer, serrer, encore plus, allez serrer, coller le nombril contre la colonne vertébrale, bon, je comprends éventuellement l'intention parce qu'on veut réduire le volume de la taille, mais c'est pas comme ça que ça marchera. Les effets réels, j'y crois pas du tout. Dans cette même vidéo, cette personne oppose le ventre qui bombe, qui sort, qui pousse vers l'avant. Ça, c'est effectivement le signe d'une contraction concentrique. Je suis d'accord avec elle, c'est faux. C'est tout aussi faux que le plaquage de dos. Les deux ne sont pas OK. Mais en réalité, on est passé dans le dos parce que la charge, elle était trop lourde et que l'exercice n'était pas du tout adapté à la force de l'élève. Vous n'avez pas un ventre qui gonfle, et qui sort si vous adaptez un bon exercice, si vous faites un levier qui n'est pas trop lourd. Souvent, le problème, c'est qu'on fait des exercices qu'on a vus, quelque part et qui sont pas la force n'est pas adaptée au à l'élève, ni à sa structure en fait, posturale. Ça, c'est vraiment important. Je vais vous apprendre à la fin de ce podcast à bien vous placer et à considérer votre posture pour bien travailler, votre ventre et chaque individu est différent. Donc, par exemple, quand on vous fait mettre en position tabletop, la fameuse position, vous savez, de la méthode Pilates, on appelle ça aussi la chaise renversée. Eh bien, quand on met les genoux au-dessus des hanches, vous pouvez faire le test hein, si vous pratiquez, vous mettez les mains sur votre ventre. Quand vous êtes dans cette position, vous avez déjà le ventre bombé et gonflé. Vous êtes déjà en position concentrique. Donc, c'est fichu. Là, à partir de ce moment-là, la respiration ne se fait plus. Voilà, tout le travail ne sera pas OK, même si vous cherchez à coller le nombril contre la colonne, la seule solution, ça va être de plaquer le dos et de rétroverser. Donc tout ça est complètement faux. Il suffit d'approcher un tout petit peu les genoux de votre nombril, mais 1 ou 2 millimètres, et vous allez voir, pouah, le ventre revient moelleux, tout ça est relâché, le diaphragme peut bouger. Attention, ne collez pas le bas du dos, hein, gardez bien votre cambrure. Il s'agit vraiment d'une ou deux, 1 ou 2 millimètres, c'est tout. Et là, vous pouvez travailler. Vous allez avoir des résultats corrects. Vous pouvez adapter l'exercice en levier en faisant un levier avec une jambe, 2 jambes, mettre du poids si vous avez besoin encore de plus de force, mais vous êtes au moins dans la bonne position et cette position a du sens par rapport à votre structure. La seule solution pour moi, c'est le ventre moelleux. Ça n'est pas un ventre trop dur qui, ressort, ça n'est pas un ventre qui est complètement écrasé sous la pression du nombril, c'est le juste milieu. C'est le bon sens en fait, hein. C'est peut-être aussi certaines personnes appellent ça le neutre. Voilà, c'est ça, c'est juste un ventre correctement, placé, un ventre qui va bien avant de travailler, sa force. Bon, je pense que vous l'avez compris, garder la cambrure pour moi, ce n'est absolument pas un caprice esthétique. C'est vraiment une logique musculaire et anatomique. Quand vous gardez votre cambrure, vous conservez la longueur de la chaîne abdominale. Et cette longueur, elle est essentielle pour affiner votre taille, dessiner le ventre, préserver le centre. Alors surtout, en plus, après 50 ans. Parce qu'à 30 ans, les tissus sont élastiques, toniques, ils se remettent de tout, on n'a pas de problème. Mais si comme moi, vous avez dépassé la barre des 50 ans, les bouleversements hormonaux que l'on subit ou qu'on en a déjà subis changent vraiment l'aspect de la peau et de son élasticité. On a tendance à s'épaissir au niveau de la taille, à se ramollir un peu. Donc si en plus on efface la cambrure en rétroversant, là on accentue encore plus ce phénomène. On n'a plus de taille. La cage thoracique et le bassin forment un bloc, on a vraiment l'impression d'être un petit carré. Il faut au contraire garder cet espace entre la cage thoracique et le bassin pour conserver, grâce aux muscles, la tonicité de la peau. Donc on va utiliser évidemment ce placement, mais aussi l'autograndissement qui va beaucoup aider. Puis on va être soulagé, ça va faire un bien fou au niveau du ventre et des lombaires. C'est plus du tout comme avant. À 20 ans, si vous voulez, vos tissus sont tellement toniques, même si vous n'avez pas beaucoup de musculaire dessous, ça ne se voit pas. La tonicité, elle est là. À 50 ans, c'est l'inverse. C'est les muscles qui vont redonner un petit peu du galbe à notre peau et qui va soutenir. Donc c'est vraiment très, très important. Je sais que certains profs, pilates, coach fitness ou même des professionnels de santé disent l'inverse. Même si j'ai beaucoup de respect pour chacun, d'entre eux et leur travail, notamment aux professionnels de santé avec qui j'ai beaucoup travaillé, ils ont vraiment des compétences dans le soin, dans les protocoles, mais force est de constater que
ils ont peut-être pas passé assez de temps et ça, ce n'est pas de leur faute, c'est les études qui ont fait qu'ils étaient beaucoup plus assis sur une chaise à apprendre des connaissances qui leur servent vraiment dans leur diagnostic, mais ils ont pas passé autant de temps sur un tapis qu'un danseur ou un professionnel de sport et ça, c'est essentiel. Moi, j'insiste beaucoup sur, les professionnels que je forme à la MCR. Essentiel évidemment d'observer, d'avoir des connaissances, mais aussi de pratiquer sur notre corps pour ressentir tous les effets de chaque mot que l'on dit. Chaque mot, chaque millimètre est important pour bien corriger, bien choisir le bon exercice, pour chaque élève. Donc ça, c'est vraiment très, très important, voilà, de pouvoir donner des bonnes indications. Moi, j'ai passé vraiment énormément de temps sur mon tapis, j'en passe encore, plus de 6 heures, par jour, à certaines périodes de ma vie. Je passe encore beaucoup de temps parce que mes élèves, en fait, me challengent aussi en me posant des questions. J'ai pas toujours les réponses. Je vais chercher dans mon corps, dans cette magnifique machine, qui est, le corps humain, des solutions, ce qui me paraît le plus adapté à chaque élève en essayant de ressentir un petit peu, leur corps, leur positionnement. Vraiment, j'insiste, si vous êtes professeur ou si vous souhaitez être professeur, il faut vraiment, que vous alliez vers un maximum d'entraînement, votre propre entraînement. Ça ne veut pas dire transpirer sans cesse, mais ça veut dire aller chercher au maximum l'information à l'intérieur de notre corps. Dans cette deuxième partie de podcast, j'aimerais maintenant partager vraiment avec vous des petits conseils, des tips, comme on dit, pour améliorer ce travail du centre, simplement déjà avec un bon positionnement, qui est pour moi essentiel, et puis ensuite quelques tips également pour renforcer ce centre efficacement. Alors tout d'abord, je voudrais vous partager le placement, car il y a vraiment des choses à savoir quand vous voulez travailler votre ventre et surtout avoir des résultats. La première chose, c'est la façon de plier vos jambes. Vous êtes allongé sur le dos, il faut que vous rameniez un de vos pieds à côté de votre genou. Par exemple, le pied droit à côté du genou gauche. Puis, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous vous retrouvez donc avec les deux pieds serrés, avec un angle qui est votre angle. C'est votre angle à vous, en fonction de la longueur de votre tibia et de votre fémur, pour bien positionner votre bassin. C'est le seul angle possible pour avoir un bassin bien positionné, naturellement cambré. Donc, bien gérer la flexion de ses jambes quand vous voulez travailler le ventre, quand vous êtes allongé sur le dos, pied à plat, c'est vraiment très important. Vous allez ensuite donc pouvoir conserver votre cambrure naturelle. Pour ça, il va falloir déjà connaître votre cambrure. Certains dos sont très cambrés, d'autres beaucoup moins. Cela dépend aussi de nos origines. On peut avoir des dos qui sont quasiment plats et d'autres qui sont extrêmement cambrés. Vous allez mesurer cette cambrure en passant vos mains sous votre cambrure. Est-ce que vous pouvez passer un doigt, une main, deux mains, trois mains ou passer rien du tout? Ça va vous indiquer quelle est votre cambrure. Il ne s'agit pas de la modifier. Il s'agit de travailler avec. Si vous êtes très cambré, il va falloir en effet une musculature des abdominaux très solide. C'est mon cas. Et je peux vous affirmer qu'on peut être très cambré et n'avoir aucune douleur de dos si par contre on prend soin de muscler au maximum nos abdominaux. Une fois que vous avez bien défini votre cambrure, vous vérifiez que vous êtes bien positionné sur votre sacrum, l'os plat de votre bassin, au milieu du bassin. Ensuite, vous allez placer votre nuque. Venez l'étirer. Voilà, allongez bien. Et puis, peut-être, une fois que vous avez fait tous ces ajustements, vous êtes tout de même très très mal. Vous avez peut-être une inflammation des muscles lombaires ou une pathologie au niveau de votre dos qui va demander quelques accommodations. La première des choses, surélevez vos pieds. Vous pouvez vous munir de blocs de yoga. Comme ça, au fur et à mesure de vos progrès, vous pourrez en enlever. Commencez peut-être par 3 blocs les uns sur les autres. Vous posez vos pieds dessus. Et là, miracle, votre bas du dos est soulagé. Attention, ne le plaquez pas, ne le pressez pas. Il est normal qu'il se rapproche un peu plus du sol, mais vous, n'engagez pas de rétro. Essayez de garder la longueur du bas du dos, ça c'est important. Et peut-être ça ne suffit pas encore. Peut-être que votre problème vient plutôt de la partie dorsale. Vous avez peut-être une syphose importante, c'est-à-dire une bosse dans votre dos ou la cervicale 7 qui ressort un petit peu. À ce moment-là, mettez un petit coussin sous votre nuque. Même chose, choisissez de mettre 1, 2, 3 petits coussins
Et vous verrez, au fur et à mesure qu'on va rééduquer et redresser votre posture, eh bien, ces blocs vont disparaître. Vous allez pouvoir retrouver une position sans ces accommodations. Mais c'est inévitable au départ d'avoir vraiment une bonne position. Et c'est en soulevant votre tête ou vos pieds que vous allez réussir à avoir ça au sol. Quand vous êtes sur Réformeur, c'est le génie de Joseph Pilates, c'est qu'il a mis ça en place. Un repose-tête qui se soulève et une barre pour poser les pieds. C'est là où on est tous bien placés. Au sol, vous refaites un petit peu cette structure du Réformeur en mettant donc des blocs sous les pieds, des coussins sous votre nuque. Et puis ensuite, vous allez vérifier que votre diaphragme réussisse à descendre. Ça, c'est très important. Le diaphragme est le muscle de la respiration, mais les abdominaux sont aussi des muscles expirateurs. Le diaphragme inspire en descendant et vos abdominaux repoussent l'air en expirant, ils se contractent. Donc, vérifiez, mettez les mains sur votre ventre, que lorsque vous inspirez en dessous le nombril, ça gonfle. Ça veut dire que le diaphragme est libre. Si votre diaphragme n'est pas libre, vous n'arriverez pas à muscler votre ventre. C'est très important de comprendre ça. Donc, il faudra d'abord passer par des exercices de détente du diaphragme, de mobilité, de relaxation, de stimulation du nerf vague avant de commencer à vouloir travailler votre ventre. C'est ça qui est très important. Essayez d'avoir un diagnostic de vos besoins, soit par vous-même parce que vous devenez autonome, vous avez suffisamment de connaissances, soit par un coach qui vous accompagne. Donc, si votre diaphragme descend, ensuite, émettez le son A pour expulser l'air. Vous allez stimuler votre nerf vague, vous allez faire remonter votre diaphragme et engager vos abdominaux. Et vous vérifiez pendant ce temps-là que rien ne bouge, ni le menton qui s'est levé, ni le bassin qui a bougé. Et là, vous allez être prêt vraiment à travailler votre sangle abdominale. Mais ce ne sera pas tout, parce que vous allez aussi détendre le ventre, améliorer le confort des viscères, votre transit, vous allez diminuer vos ballonnements. Ça, c'est vraiment primordial. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans la respiration MCR que je viens de vous décrire, n'hésitez pas à aller sur l'appli MCR ou sur le site Méthode Céline Roy, onglet VOD. Vous avez des vidéos qui sont gratuites où vous pouvez travailler petit up, corps droit, corps gauche, la pleine présence et un cours débutant pour vous familiariser. Et si vous appréciez, ensuite vous avez un programme débutant qui revient sur ces fondamentaux de placement qui peuvent être vraiment un déclencheur pour vous dans un travail qui a du sens et qui est bien positionné. J'espère que ce podcast vous aura éclairé sur l'importance de la cambrure et des mouvements justes qui vous aidera à devenir autonome également lorsque vous regardez des vidéos comme celles que l'on m'a envoyées, que vous puissiez dire par vous-même, oui, ça c'est ok pour moi, ou non, ça je ne souhaite pas le faire comme ça parce que ma structure à moi ne me le permet pas. Ça, ce serait vraiment génial. Comme d'habitude, vous savez, on a besoin de vos étoiles et de vos avis pour que ce podcast continue d'exister. Donc, je vous laisse mettre plein de petites étoiles et des commentaires si vous pouvez. Et puis, on vous retrouve très vite avec Valentine dans un prochain épisode.